Nous arrivons donc au 24e cours du l'écouter seul les conseils de Rabbeinu et Be'emouna, la vérité et la foi. Emouna i bechinat koar agodel ve koar atzomeach. La foi ressemble à la force de grandir et de pousser. Dans l'écouter Moharan, c'est écrit de pousser et de grandir, ce qui paraît plus évident. C'est-à-dire que, comme une plante, elle va pousser et elle va grandir. Elle va sortir de la terre et après elle va grandir. Et la Emouna, c'est pareil. C'est exactement comme une plante. Il faut donc la cultiver sans arrêt pour qu'elle continue à grandir, à se développer. Vei bechinat arichut apaim, et c'est ce qu'on appelle la longanimité. C'est une mida de Hachem qui est patient pour pardonner nos fautes. De la même manière, nous, on doit être patient dans notre avancement spirituel. C'est la mida la plus importante qui peut sauver l'homme. C'est la patience. Et nous dit Rabbeinu, Ayenu, kesheyesh lo emuna beshlemut, ou godel vetzomeach, be'avodato itbarach, afilu im yavor alavma. Si quelqu'un a vraiment la foi, l'homme va se développer et croître sans arrêt dans sa foi, malgré tout ce qui lui arrive. Comme on l'a dit, ce monde n'est pas un long fleuve tranquille, et l'homme qui va avancer dans un chemin spirituel, c'est exactement comme dans le chemin matériel. Il va avoir des embûches sur le chemin. S'il veut gagner beaucoup d'argent, il va avoir beaucoup d'embûches, et il veut arriver où il veut arriver. Il est prêt à combattre ces embûches. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Il faut être prêt à combattre les embûches, à passer les obstacles pour grandir. Il ne faut pas qu'il regarde ce qui lui arrive. Ki en yachol le balbelo shum bilboul ou monea. Parce que celui qui a vraiment la foi, rien ne peut le démonter. Il reste assis sur sa foi, comme c'est écrit que Avraham Avinu avait une foi indéracinable. Il était comme un arbre qui a des racines extrêmement profondes enracinées dans le sol. Si vient un vent violent, cet arbre ne va pas tomber. C'est ça la foi. Par contre, un arbre qui a des petites racines et des grosses branches, un très bel arbre, si vient un vent violent, l'arbre va tomber le premier. Ces racines, c'est la foi. On doit enraciner en nous notre foi. Raku, mari, rapo, lisbol, mache, overalav. Il doit simplement, mari, rapo, ça veut dire allonger son souffle. Celui qui a le souffle court, ce qu'on appelle le souffle court, c'est quelqu'un qui s'essouffle. Donc il abandonne rapidement. Il faut allonger notre souffle, c'est-à-dire être patient. C'est là le trait de caractère le plus important, comme on l'a dit, pour celui qui veut arriver dans le domaine spirituel. Ki kol ameniot va bilbulim, me avodat Hashem, ma she'eno mitkarev leirat Hashem. Parce que tout ce qui se passe dans notre esprit qui est totalement embrouillé, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à arriver au niveau de la crainte divine. On n'arrive pas. On ne comprend pas des années de combat, tu as l'impression que tu n'as pas changé. Ça, bien sûr, c'est le Baal Davar qui fait tout ça pour te faire croire, pour te faire chuter. Il faut simplement prendre cette allusion et la comprendre. De la même manière qu'on ne peut pas voir un arbre qui pousse ou une plante qui pousse, même si tu t'assois pendant 6 mois et tu regardes une plante pendant 6 mois, tu ne vas pas la voir pousser. De la même manière, notre Emouna, notre Torah, nos mitzvot, c'est la même chose. Elle pousse sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut surtout penser à ça, ne jamais se désespérer et avoir beaucoup de patience. Akolu mechamat atzlut ve'atzvut, et après, ça va entraîner que l'on va tomber dans la paresse et la tristesse, ou que vedout dans la lourdeur,
Sheba Mechamat Chisaron Emuna, tout ça parce qu'il manque de foi. Il dit, j'y arrive pas, j'ai pas réussi, je suis pas un bon, je comprends pas, etc. C'est uniquement la foi qui peut nous faire tenir, de savoir qu'il faut beaucoup de patience. Ki imayalo emuna shlema, be'emet, karaoui, bevadai aya ratz, ou misdarrez me'od et karev lahem. Parce que s'il avait vraiment la foi, il courrait, au contraire, continuera à courir toute sa vie. Toute sa vie, il sera en train de courir pour développer sa foi et sa Torah. De la même manière, quelqu'un qui ne prie pas comme il se doit. Pourquoi il ne prie pas comme il se doit? Si quelqu'un priait, par exemple, Hachem, envoie-moi un sac d'or. Plac! Un sac d'or tombe devant toi. Waouh, un sac d'or. Hachem, envoie-moi un sac de diamants. Plac! Un sac de diamants tombe devant toi. Alors c'est sûr que toutes tes prières, ce seraient des prières absolument incroyables. C'est pourquoi on ne prie pas comme ça? Parce que le sac d'or, il tombe, mais on ne le voit pas. Ou gamken mechamat atzlut ou gvedut, tout ça, ça vient aussi donc de la paresse, en fait, la lourdeur, de l'homme qui a essayé plusieurs fois, il s'est découragé. Sheba michisron emuna, pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore développé sa foi suffisamment. Ki bevada imayalo emuna shlema, parce que s'il avait une foi entière, ayama amin ma Hashem itbarar, omed alav, il serait sûr que Hashem, il se tiendrait devant lui pendant sa prière, qu'il écouterait chaque mot de sa prière, et que le problème, quand on prie, c'est qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. Mais les résultats, si tu continues à prier, tu vas les voir. Ça va prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, mais tu vas voir les résultats. Comme dit Rabbeinu, il n'y a aucune prière qui est vaine. Aucune prière. Toutes les prières que l'on fait, Hachem répond à toutes les prières. Notamment dans l'Hitbo des doutes, toutes les demandes personnelles qu'on fait à Hachem pendant l'Hitbo des doutes, Hachem y répond. Et donc, parce que c'est la prière qui vient du cœur. Umaamin, chez Hachem Itbarach omed alav veshomea kol dibur vedibur. Il écoute chacune de nos paroles. Chez Yotse mipiv, umazin lekol atfilato, il écoute toutes les prières. Bevadai haim mitpalel karaoui, beitlavut vechreshet gadol. Bien sûr que cet homme-là a prié avec un désir ardent comme du feu, qui sortirait du feu de sa bouche. S'il était sûr que Hachem lui donnerait et écoute toutes ses prières. Et c'est pourtant ce qui se passe. Mais du fait que ça se passe pas à l'instant où il prie, ou dans un futur proche, l'homme se décourage. Ar, ikar, bilboul, atfila, ou mechamat, chisaron emuna, tout ça, ça vient d'un manque de foi. C'est tout, ça vient rien d'autre que ça. C'est uniquement un manque de foi. Nous perdons la foi. Quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous perdons la foi. Comme dit Rabbeinu Akadosh, quand tu as des obstacles, qu'est-ce qu'il faut faire? Shev ve'al-taseh. Tu t'assois et tu fais rien. Tu ne penses à rien. Tu oublies les obstacles. Comme on dit en français, tu souffres en silence. Tu restes comme ça, sans rien dire, et ne fais rien. Et tu vas voir que ça va passer, et que ces obstacles vont passer, et que tu auras passé à un niveau. Vechen, kol, itrachakut, metzedeke emet, ve'erim, ve'avodat Hashem itbarach, akol mechanat risron emuna. Et bien sûr, le fait qu'on ne se rapproche pas vraiment des tzaddik, du tzaddik de vérité, c'est aussi parce qu'on manque de foi en Hachem. Hachem a envoyé ce tzaddik pour nous sauver. Il faut se rapprocher du tzaddik. Le plus qu'on peut se rapprocher du tzaddik, c'est l'envoyé d'Hachem sur terre. C'est lui qui va nous enseigner la parole divine. Chez Al Yedezeba Alav Atzlut Vazvut ou Gvedut. De la même manière, à cause de ça, l'homme se déprime. Il n'a plus envie de rien faire. Il devient lourd. Il perd son corps, sa force. Par contre, celui qui a la foi en Hachem Itbarach,
comme il se doit, Yachol, les manos shum davar. Aucune chose ne peut l'arrêter. Il sait que finalement c'est Hachem Idbarach qu'il sert et que Hachem Idbarach écoute toutes ses paroles et qu'il aide dans tout son avancement spirituel et matériel et que bien sûr ça passe par des hauts et des bas comme on l'a dit, que rien n'est linéaire dans ce monde, tout est courbe, tout ce qui est naturel est courbe. Donc ça veut dire que ça passe par haut et des bas et que c'est normal. Il n'y a pas besoin de dire sans arrêt où est-ce que tu es tombé, où est-ce que tu n'es pas tombé. Tu es tombé nulle part. Nulle part. C'est simplement comme ça que ça doit se passer. Pour tout le monde. Comme le dit Rabbeinu, c'est encore pire. Que, en fait, la chute, c'est une préparation, comme on l'a expliqué, à l'ascension. Il n'y a pas de chute. Il n'y a que des ascensions. Uniquement des ascensions. Mais cette ascension-là, elle est obligée de passer par la chute. Veyachol imno hashum davar, rak me'are rapo, il doit juste être patient. La patience, c'est la clé. Velisbol akol, et souffrir, comme on dit en silence, tu t'assois, tu fais rien, et tu attends que ça passe. Vegadel vetsomeach, be'avodat Hashem, ercheye, et de toute façon, grâce à ça, tu vas grandir, te développer et croître dans le service divin. Bezrat Hashem.